Fort Gnassingbé, jusqu'à quand tu vas comprendre que ton entourage, tes soi-disant conseillers, te mènent toujours en bateau? Je me suis dit que même si tu es entouré de mauvais conseillers, au moins, toi, ta sagesse, ton intelligence et ton intérieur devraient te parler. Il faut suivre la vidéo là. Tu vois ce qui se passe. Tu vois comment, à quoi ressemble ton pays. Tu vois à quoi ressemblent tes routes. Tu vois à quoi ressemblent tes villes. Je ne sais pas dans quelle ville la vidéo là a été tournée. Mais en réalité, ce que le peuple est en train de revendiquer, ce que le peuple est en train de critiquer, ce que le peuple est en train de refuser, c'est encore ça que tes conseillers t'ont amené à exposer. Je serai à ta place que je ne permettrai pas qu'on montre ces images-là au monde entier. En réalité, ce que tu oubliais que les 6, les 26, 27 et 28 ont déjà montré au monde entier le vrai visage du pays. Le vrai visage du Togo. Le vrai visage du pays que tu es en train de gouverner. Ce qui m'énerve dans ça, regarde, pendant que les autres construisent, même les villages, ici où je suis là, j'ai fait des vidéos où j'ai montré certaines routes. Parfois je prends des routes moyennes, parfois je prends les routes les plus basiques. Mais je vais te dire une chose, ici là, même le village, même tu te rends dans un village, tu ne vas pas te rendre compte que c'est un village. Les routes des villages ici, ça n'a rien à voir avec les routes de ta capitale. Les routes de Lomé là. C'est-à-dire que ici, les routes qui traversent les villages ou qui vont dans les villages n'ont rien à envier avec les routes de la capitale. Parfois on a honte tellement que il y a certaines questions on ne veut même pas poser. Parce que quand on pose ce genre de questions, mais ils nous demandent on vient d'où? On vient de quel monde? Et ce qui me fait encore pitié, plus pitié, c'est que ces personnes qui sont en train de faire ces marches-là, vous qui êtes en train de vendre votre dignité, vous qui êtes en train de vendre votre honneur, vous qui êtes en train de vendre votre âme, est-ce que vous ne comprenez pas que vous dépassez les 5000? Est-ce que vous ne comprenez pas que vous dépassez les 500 qu'on vous donne? Est-ce que vous ne comprenez pas que votre liberté ne peut pas être monnayée? Vraiment, parfois j'ai pitié de certains Togolais. Pendant que ce pouvoir est en train de finir avec les Togolais, qu'ils jettent dans les lagunes. Pendant qu'il est en train de réprimer, vous allez vous joindre à des pagailles comme ça que de marche. Pendant que ce régime est en train de tuer, pendant que ce régime est en train de torturer, il est en train de réprimer, il est en train de mettre ses mains dans un bain de sang. Vous vous joignez encore à lui. Ce qui fait mal encore, c'est que il faut voir ce que les gens utilisent pour faire ces marches-là. Il faut voir les routes sur lesquelles vous roulez. Il faut voir les motos sur lesquelles vous roulez. Il faut voir ce à quoi vous ressemblez. Et vous êtes prêts à brader votre liberté pour 500, pour 1000 francs, pour je ne sais combien encore. Mais ce que je sais, c'est que peu importe la gravité du mal, le bien triomphe toujours. Fort Gnassingbé, ce peuple ne t'a rien fait du mal.
C'est toi qui as montré le mauvais visage à ce peuple-là pendant plus de 50 ans avec ton père. Aujourd'hui, le peuple togolais n'est plus prêt à être gouverné par Faure Gnassingbé. Ça, c'est clair. Le monde entier a vu tout ça. Le monde entier a compris cela. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne peut plus gouverner le pays. Parce que le peuple l'a rejeté. Le peuple l'a rejeté à plus de 80%. Les dernières marches ont déjà prouvé cela. Est-ce que vous savez jusqu'où sont allées ces images-là? Faure Gnassingbé a mis plus de 60 ans. Faure Gnassingbé, pendant son règne avec son papa, il totalise plus de 58 ans. Pendant ce temps, ils ont opprimé. Ils ont torturé. Ils ont manipulé. Et aujourd'hui, le peuple n'accepte plus ces ingrédients-là. Ils ont mis du temps à torturer tous ceux qui osaient élever leur voix et crier aux voleurs. Ils ont torturé tous ceux qui osaient hausser leur ton, hausser leur voix pour dire non à cette mauvaise gouvernance. Ils ont manipulé l'opinion internationale. Les ambassadeurs qui sont dans le pays, ils ont toujours fait de faux rapports sur le pays, à l'Occident, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Ils ont toujours fait de mauvais rapports, de faux rapports. Ils n'ont jamais dit la vérité sur la gouvernance du pays. Ils n'ont jamais dit la vérité sur la souffrance du peuple togolais. Ils ont mis du temps à mentir. Voilà comment Faure Gnassingbé manipulait la communauté internationale en montrant au monde entier une mauvaise image du pays. Pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. Pendant ce temps, les Togolais étaient en train de mourir silencieusement sous sa dictature. Ils ont présenté une mauvaise image au monde entier. Ils ont toujours donné, ils ont toujours imposé les rapports aux ambassades et aux ambassadeurs qui sont dans le pays. Même les États-Unis ne savaient pas ce que endurait le peuple togolais, si ce n'est cette dernière marche qui ont montré le vrai visage du pays au monde entier. Il y a plein qui ne savaient pas que le Togo était mal gouverné. Parce que oui, vous voyez Robert Doucet, l'ambassadeur de Faure Gnassingbé et non l'ambassadeur du Togo, qui passe tout son temps à présenter le Togo ou à présenter le gouvernement de Faure Gnassingbé comme le modèle à suivre. Pendant ce temps, le Togo était comme un laboratoire pour expérimenter les mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques qu'on devait utiliser en Afrique. Si vous cherchez bien, si vous recherchez bien, vous allez voir que le Togo fait partie ou est le premier pays à faire un coup d'État militaire. Et après ce coup d'État, ils ont tellement tripatouillé la Constitution, ils ont manipulé la Constitution en leur faveur. Faure Gnassingbé ne peut plus gouverner le pays. Parce que lui et son papa ont mis du temps à manipuler les instances de la République. Vous allez voir aujourd'hui sur le plan juridique, Faure Gnassingbé est protégé par les juges corrompus. Aucun juge ne dit la vérité à Faure Gnassingbé. Celui qui ose dire la vérité, il est caché quelque part. Celui qui ose dire la vérité, on le remplace. Celui qui ose dire la vérité, on l'élimine. C'est comme ça la stratégie de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a mis du temps, pendant lui et son papa, pendant les près de 60 ans, ils ont mis du temps à manipuler la Constitution. Ils n'ont respecté aucune règle de la Constitution togolaise.